Pour moi, le bonheur, c'est la musique que je pratique depuis 60 ans. Et la musique m'a amené autant de tristesse, de mélancolie ou de rapprochement humain. C'est la musique qui me permettait de tout effacer, de me consacrer à ce beau moment qu'est la musique. Lorsque j'ai débuté le piano, j'avais 14 ans et cela a été un déclic. D'abord pour cet instrument et ensuite le contact avec la musique. Après avoir fait mes études du Conservatoire de Toulouse, quel bonheur de me rendre compte que je pouvais transmettre à mes élèves ce qui m'avait passionné. En fait, nous, on aime bien. Rien faire. Je comprends pas pourquoi les gens ils veulent toujours travailler ou faire plein de choses, faire du sport. Ça sert à quoi les études franchement? Enfin, moi je suis bien comme ça dans ma petite vie paisible, à rien faire, à manger, à regarder la télé, à fumer, à voir ses amis. C'est bien, c'est tranquille ça. Pour moi, le bonheur, c'est un peu fumer de la weed tous les jours, quoi. Tu fous un peu rien, t'es bien. Pour moi, le bonheur c'est vivre pleinement des choses que j'aime bien, c'est-à-dire manger, rien faire, boire, fumer, entre potes quoi. La photographie me rend heureuse parce qu'elle me permet de me trouver jolie. Mais après, je trouve pas que ce soit une exhibition personnelle. J'aime mon corps, regardez-moi, je suis jolie. C'est un moyen de se plaire, de prendre conscience de son corps et aussi de transformer des défauts en qualité. Parce que des fois, je me dis, oh waouh, ce défaut il rend mais super bien à la photo. C'est moi sur cette photo, mais c'est génial. Et au final, ce défaut, au fur et à mesure du temps, il se transforme en qualité. Donc ça me permet de prendre confiance en moi et presque de m'aimer au final. Ce qui est intéressant aussi dans la photo et qui moi me plaît particulièrement, c'est la satisfaction de soi après un shooting. C'est se dire, waouh, je suis fière de moi, j'ai tout donné pendant ce shooting, j'ai hâte de voir le rendu. Et on est satisfait de soi quand l'équipe a été en harmonie durant le shooting, quand on a pu prendre les conseils de tout le monde, des maquilleuses, du photographe qui est là pour ça aussi. Un bon photographe doit savoir conseiller ses modèles. Donc c'est cette cohésion d'équipe et c'est ce qui me plaît et ce que j'aime, c'est l'énergie sur les plateaux de shooting. C'est cette énergie qui permet d'être au meilleur de soi-même et d'avoir un bon rendu. Pour moi, le bonheur, c'est un état qui mêle à la fois la psychologie et le physique. Donc, je pense que ça se base sur différents paliers. Par exemple, il y a la liberté de mouvement, où on peut aller où bon nous semble. Mais si on n'est pas libre consciemment dans notre aspect psychologique, on n'atteindra pas cette phase de bonheur où on peut à la fois se mouvoir et à la fois réfléchir et penser librement. Et donc le parcours, ça me permet de faire cette alliance des deux. C'est-à-dire que je fais appel à mon attitude physique, par exemple pour réaliser un saut d'un point A à un point B, mais il faut que je sois aussi conscient de ce que je vais faire, de ce que je veux faire, et aussi des répercussions que ça peut avoir, par exemple si je chute ou s'il se passe quelque chose d'imprévu. Et donc je veux dire par là que ce n'est pas des mouvements qui sont réalisés inconsciemment ou à la volée, tout est réfléchi de A à Z. Et donc cette osmose entre la psychologie et l'attitude physique, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me permet d'être dans cette phase de bonheur. Pour moi, le bonheur est intimement lié au travail. Je distingue évidemment le travail comme une déshumanisation, à l'image de Charlie Chaplin et de Charlot dans les temps modernes, du travail comme une véritable élévation culturelle, comme une élévation aussi personnelle. Et c'est de ce travail-là dont je veux parler. Donc, à l'image de quelqu'un qui souhaite devenir polyglotte, il est nécessaire de passer par le travail considéré comme un moyen pour atteindre le bonheur, afin de travailler la grammaire, la syntaxe ou encore la culture des différentes langues que l'on souhaite parler. Mais dans certains cas, le travail peut être une finalité, un bonheur en lui-même et non pas un simple moyen, un simple tremplin, à l'image du sportif qui ne considère pas ses entraînements comme un dur labeur, mais plutôt comme l'expression de sa passion, à condition qu'il apprécie le sport qu'il pratique évidemment.
Et ce qu'il y a de beau dans le travail, c'est que nous sommes tous égaux face à la persévérance, face au fait de se lancer des défis, au fait même de travailler, l'essence même du travail. Certes, nous n'avons pas tous les mêmes capacités cognitives, les mêmes lacunes ou les mêmes méthodes d'apprentissage, mais face à la persévérance, nous sommes tous égaux. Et c'est ce qu'il y a de beau dans le travail, car le travail, ainsi, paye toujours. Alors, peut-être que mon discours que je viens de tenir est influencé par la société dans laquelle je vis ou par l'apprentissage que l'on m'a inculqué dès mon plus jeune âge, mais peut-être qu'il est aussi le fruit d'une véritable réflexion et seules les personnes qui sont capables de faire cet effort intellectuel se reculent sur eux-mêmes ou sur le monde, seront à même de le juger.